Nico Daniel. J'étais animateur de septembre 82 à janvier 2002. C'est une vingtaine d'années. Justement, j'étais animateur, enfin, sur ma fiche de poste. Ça a évolué au fil des années. J'étais plutôt après plus responsable de l'hébergement. Eh bien, c'est très difficile à répondre comme ça, mais il y a plusieurs journées types, si je puis dire. Donc il y a les journées, je vais dire, classiques, de préparation des animations, de rencontre des résidents, et les journées, plus animation où on préparait la soirée. Donc plus en soirée avec les animations différentes, qui se déroulaient principalement en soirée. Eh bien, il y avait des activités, on va dire, classiques d'animation de l'époque, les concours de cartes, les jeux de dames, des lotos. Et puis, il y avait des animations collectives, surtout en week-end, comme le football, les sorties équestres, les randonnées pédestres, les sorties de ski. C'était même les sorties équestres, c'était à peu près sur une semaine, hein. Avec les 2 animateurs pour encadrer les jeunes. On partait à 7 ou 8 au ski. Oui, et d'autant plus qu'on avait institué un système de prix, en fonction de leurs revenus. C'est-à-dire les personnes qui avaient peu de revenus payaient moins cher et ceux qui avaient un gros revenu payaient beaucoup plus. Eh bien, au départ, c'était surtout la relation avec les résidents, les contacts, et toutes les aides qu'on peut apporter, les conseils, parce qu'au-delà de l'animation, il y avait aussi un suivi, sur d'autres aspects. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. C'était uniquement, dans les yeux. Ah, c'était des fois des situations de résidents qui étaient en grande difficulté, et je pense surtout à le problème de pas de la solitude, mais d'être seul un peu, et les problèmes d'addictologie comme l'alcoolisme. Mais certains, avaient de gros problèmes à ce niveau-là, et souvent le soir, en rentrant du travail ou après une sortie, et comme il y avait un logement de fonction, on avait des permanences. Et donc, des fois, à 2 heures du matin, le veilleur de nuit nous appelait parce qu'il y avait un gars qui rentrait complètement bourré, on va dire, et qu'il fallait gérer. Là, on avait déjà l'aspect de l'emploi, surtout. Moi, quand je suis arrivé au foyer, mes prédécesseurs me disaient: La personne qui ne veut pas travailler n'a pas d'excuse. Parce qu'à l'époque, on disait: Tu perds un emploi, tu frappes à la porte en face et tu trouves un emploi. Ben, à l'époque où je suis arrivé, c'était déjà les problèmes de chômage. Donc c'est surtout cet aspect, heu, chômage et ça, mais les gens qui arrivaient de l'extérieur arrivaient un peu seuls et un peu déstabilisés, désocialisés, et surtout au niveau comment dire? De l'approche des autres. Et malgré tout, quand on les prenait à part, en individuel, il y avait toujours cet aspect après derrière d'animation, justement, cette fameuse, vie sociale à l'intérieur du foyer, où c'était pas en famille, mais c'était, entre copains. Il y avait des animations des fois, pour un loto, on s'y retrouvait à plus de 100. Les concours de tarot, il y avait toujours 30, 40 personnes, et les gens avaient besoin de s'amuser, d'être ensemble. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc les gens étaient plus aptes à communiquer. Tout à fait, c'est qu'à côté de l'animation, il y avait beaucoup d'accompagnement sur, pas vraiment la recherche d'emploi parce qu'on n'était pas non plus, des professionnels de l'emploi, mais on cherchait à contacter les employeurs, par exemple. On pouvait aussi, surtout au niveau des institutions comme la CAF, pour les allocations, logement. Donc on montait les dossiers pour les résidents et on avait des contacts avec la CAF pour monter les dossiers. S'il manquait une pièce, on avait toujours on avait encore un correspondant à la CAF. Sur l'accompagnement médical aussi, des fois, ça nous arrivait de contacter des services sociaux. Au CCAS, par exemple, on avait pour des aides. Ça, c'est une question difficile. Donc les besoins, c'était surtout un besoin de contact et d'écoute. La majorité était indépendant, et là, ces gens n'avaient pas vraiment de besoin.
La petite minorité, c'était effectivement cette recherche de lien, parce qu'ils avaient besoin de peut-être d'un référent. À 18 ans, quand ils arrivaient, c'était souvent entre guillemets, des gamins. J'y ai repensé comme ça et c'est vrai, c'était un jeune qui arrivait d'un petit village de Côte d'Or, je ne me rappelle plus lequel, et qui est arrivé à Dijon avec un emploi un peu précaire puisqu'il était vendeur d'encyclopédies. Au démarchage à domicile et payé à la commission. Il n'avait pas la fibre commerciale, puis il vendait très peu et donc très peu payé et en plus, c'était très fatigant parce qu'il fallait marcher beaucoup et il avait un léger problème de claudication. Je lui avais parlé du statut d'handicapé pour, pouvoir avoir un emploi protégé ou un truc comme ça et il refusait un peu. Il se sentait mal à l'aise et petit à petit, en discutant avec lui, en lui expliquant, comment ça fonctionnait, on a monté un dossier à la MDPH. Il est sur le statut à travailleur handicapé, bon, peut-être pas à 80 parce que pour avoir une pension, mais au moins 30 ou 40 et ce qui lui a permis d'avoir un emploi aidé à la faculté des sciences de Dijon pendant 2 ans et après, il était employé en CDI, en emploi protégé handicapé à la CPAM. Donc et je l'ai revu peut-être 10 12 ans après, il est toujours à la sécu. Travaillait en 4 ans à s'est retrouvé à une stabilité et là, ça m'a vraiment fait plaisir quoi de pouvoir l'accompagner pendant ces années-là. L'aspect de l'évolution de ma fonction, disons que c'est passé partie de l'animateur 100 et petit à petit, avec l'évolution de la maison, les difficultés financières qu'il y a eu au foyer pendant un moment, des très, très grosses difficultés. Donc c'était tout ce qui concernait après l'hébergement et j'étais après beaucoup plus sur l'accueil des nouveaux résidents, les encaissements de pension, tous les aspects financiers et j'ai fini en dernier lieu comme responsable d'une structure. Enfin, ce qui me faisait le plus mal, ou pas le plus mal, mais le plus difficile, c'était les jeunes qui arrivaient et qui n'avaient plus de lien familial. C'est-à-dire que les parents disaient: «Tu as 18 ans, maintenant tu dégages» Mmh. et ça arrivait assez souvent et souvent, c'était des jeunes qui étaient en apprentissage, donc avec un salaire très faible et que ne connaissant pas vraiment non plus tout ce qui était la vie et là, c'est l'accueil de ces gens qui c'est des fois difficile et qui me touchait le plus, quoi. Les parents ne les aidaient même pas financièrement. On avait organisé un loto et on avait mis en particulier une Renault 5. Alors tout le monde, s'est inscrit, inscrit, inscrit et puis à la fin, quand on a présenté les lots, bah, c'était une petite voiture miniature et là ça a marché, par contre le premier lot, c'était comme une petite télé à l'époque, hein. On avait constitué un groupe de 5 6 résidents qui nous aidaient à mettre en place, tout ça et donc avec ces résidents, on avait, imaginé ce petit stratagème qui nous avait bien fait rire et ça avait bien marché. C'est peut-être de retrouver, ce lien, j'insiste beaucoup sur le lien social les liens sociaux parce que tout le monde est isolé maintenant avec internet et je préfère le contact humain et donc plutôt que de s'isoler dans derrière son écran, de vivre, ensemble, de vivre ensemble, disons.